Marc Reb, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Viadeo. On va revenir sur l'historique de Viadeo, cette belle success story déjà du net français. Un mot sur vous, votre parcours. Écoutez, entrepreneur depuis que je suis sorti de l'école de commerce en 1990. Il y a eu un certain nombre de créations de sociétés avec mes associés Thierry Lunati, Philippe Payan dans un premier temps, également Dan Serfati à partir de 2000 après la session de Caramel et le lancement en 2000 dans la foulée de cette communauté d'entrepreneurs qui est Aggregator. Et les choses, le virus de la création nous prenant, le lancement de Viaduc en 2003 au sein de la compréhension de la pertinence des réseaux et de tout ce qu'on pouvait en tirer en développant des communautés. Oui, alors tout le monde parle des réseaux sociaux sur Internet en ce moment, mais le principe est simple, c'était les réseaux physiques avant. Et vous vous êtes dit à partir d'un réseau physique qui était Aggregator, on pourrait le prolonger sur Internet. Je sais pas, rien à rajouter, c'est exactement ça. On est Aggregator, effectivement, est un réseau d'entrepreneurs, de sociétés de croissance, et on a vu au fil des années, à partir de 2001-2002, ce réseau, ce développement, la pertinence qu'il pouvait y avoir dans le regroupement et dans la provocation d'opportunités de business entre ces différentes personnes qui ne se connaissaient pas. Il était évident que la suite logique des réseaux physiques, les outils et notamment Internet le permettant, était évidemment le développement à plus grande échelle. Alors maintenant on a quelques années de track record, on voit ce qui fonctionne dans ces réseaux sociaux à vocation professionnelle, hein, parce qu'il y en a différentes vocations. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est la cooptation, la recherche d'emploi, enfin vous avez justement un peu des fonctions qui marchent? Les réseaux sociaux naissent, en tous les cas Viadeo, dans le courant de l'année 2003, donc les différents acteurs ont eux-mêmes mis un certain temps à comprendre comment tirer parti de ces réseaux, évidemment. Positionnement emploi, c'en est un, bien entendu. Il faut peut-être rappeler le principe, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais en fait on s'inscrit et puis on a des liens qui renvoient vers les gens qu'on connaît. Et finalement, ça fait boule de neige, c'est-à-dire que les amis de mes amis sont mes amis. Exactement, c'est l'Outlook niveau 4. Microsoft a développé un très bel outil qui permet de développer son carnet d'adresses et de retrouver les personnes que l'on connaît. L'intérêt d'un réseau social est de démultiplier considérablement cette notion de carnet d'adresses en retrouvant ou trouvant tout simplement non seulement les personnes qu'on a rencontrées une fois dans sa vie, mais surtout de permettre une mise en relation et la rencontre avec les amis d'amis, les amis des amis des amis, jusqu'à un niveau 4, ce qui démultiplie considérablement évidemment l'effet réseau. Et alors qu'est-ce qui marche le mieux? Je reviens à ma question. Alors, premièrement, vous le mentionniez tout à l'heure, effectivement, le positionnement de Viadeo est un réseau social B2B, c'est-à-dire à vocation professionnelle. Nous avons développé au fil du temps, au fur et à mesure du développement du réseau, compris à quoi pouvait servir cette chaîne, cette communauté dans un contexte professionnel. Donc on évoquait tout à l'heure le recrutement, l'espace emploi effectivement des réseaux sociaux, mais on élargit aujourd'hui considérablement notre réflexion autour de tout ce qui, sur un plan business et professionnel effectivement, a du sens sur un plan communautaire. À quoi peut servir une communauté? Qu'est-ce que ça peut être? Moi j'ai quelques idées, l'information par exemple. Typiquement, on évoquait Outlook tout à l'heure, on est en train, alors je ne veux pas dévoiler des secrets, mais qui sont des choses... On est là pour donner de l'info aussi, du concret. Le lancement typiquement des agendas, d'un agenda, de la possibilité au-delà du carnet d'adresses, on retrouve des fonctionnalités classiques d'un outil de type Outlook effectivement, mais qui permet d'enrichir tout ce qui a trait à une communauté de personnes effectivement. Avec un déploiement international également pour Viadeo. Lancé, initié il y a maintenant pas loin d'une grosse année, à la suite de la levée de fonds que nous avons fait il y a pile poil un an, au mois de juin 2006. Parce que c'est un marché qui est déjà un peu encombré, hein. On pense à LinkedIn par exemple. Oui, vous pensez à LinkedIn, vous pouvez penser à un Allemand qui s'appelle Xing et Viadeo. Ça fait 3 acteurs au positionnement international et mondial. Une multitude d'autres évidemment réseaux sociaux, pas forcément sur un positionnement aussi professionnel que nous sommes. Il y en a qu'un qui va gagner à la fin, ou est-ce qu'on peut cohabiter avec peut-être des spécificités particulières?
voilà, la segmentation a lieu Il y a avec qu'un la eBay, en naissance fait, hein. tout à fait. Mais la notion de réseau social, néanmoins, on peut très bien imaginer effectivement la coexistence de quelques réseaux sociaux à vocation internationale, mondiale, effectivement. Et c'est ce que nous avons initié il y a maintenant une grosse année avec le lancement nous-mêmes, donc en développant nos propres structures et équipes en Europe, hein, dans les régions, dans les pays les plus proches. Donc, On finit avec ça, quels sont les pays qui marchent le mieux? Angleterre, Italie, Espagne, très fort, effectivement. Il y a un acteur fort en Allemagne, effectivement, qui fait que c'est pas le pays qui se développe le plus rapidement, mais Angleterre, Italie, Espagne se développent très bien. Et surtout, effectivement, développement d'un partenariat avec une équipe chinoise et le premier réseau social chinois qui est notre partenaire fort au sein du China Link, comme on dit. Merci beaucoup Marc Rêve, à bientôt. Merci beaucoup.